Salut là-dedans, j'espère que ça va, que tout se passe pour le mieux pour toi, direction Twitter, pour les petites news et actus du jour. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux m'aider, bien sûr que ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement, un petit like, un petit commentaire, même un emoji, un émoticône, n'importe quoi, un chiffre, une lettre, peu importe, ça va m'aider beaucoup pour le référencement. Allez, nous sommes partis à Bayonne, dans le 64, un migrant algérien récidiviste et sous OQTF, dealer armé d'une machette. Il assure en bon citoyen l'avoir ramassé par hasard pour la jeter à la poubelle. Dis-moi ferme et une ITF non définitive, pardon. Donc ITF, interdiction de territoire français. Donc j'ai été voir, j'ai été lire l'article, donc dis-moi ferme, 5 ans d'ITF. Il a expliqué avoir ramassé la machette qui traînait dans son immeuble sur les escaliers. Il a voulu la jeter à la poubelle pour ne pas que les enfants jouent avec. Voilà, laissons-lui le bénéfice du doute. C'est que la 13e fois qu'il se fait choper. Et il avait également sur lui une bombe lacrymogène. Il a expliqué qu'il ne savait pas que c'était interdit. Car, il l'a acheté, il se l'est procuré. Et également, il avait de la poudre de fée, de la poudre blanche, ou que sais-je, de la neige, hein, dans sa poche. Il explique aussi qu'il ne savait pas comment ça s'est retrouvé là. Moi, je pense que le mec était magicien. Voilà, tout simplement. Voilà, mais il faisait preuve de bonne foi, il a tout de même voulu jeter la machette. Moi, c'est ce que je retiens. En tout cas, ça a bien fait rire les policiers qui l'ont interpellé, mais ça n'a pas vraiment convaincu les juges. Pour une fois. Ah, enfin, une justice, mais après combien de fois? C'est ça qui me tue. Mais tout de même, au QTF tout de même. Voilà, interdiction de sol français sur 5 ans, mais pourquoi pas définitivement? Moi, ça me tue, quoi. Au QTF, je rappelle, obligation de quitter le territoire français. Bon, allez, seconde actu, on va bien rigoler. Vous voulez savoir à quoi ressemble le gauchiste électeur de la France Insoumise qui pleure? Eh bien, je vais vous le montrer. C'était le titre, hein, c'est pas moi. Bon, j'ai pas vu la vidéo, je sais qu'elle ne dure que 13 secondes, je sens qu'on va rire et qu'on ne va juste rien comprendre. Les étudiants sont choqués. Ils nous envoient la police sur la fac. Enfin, je sais pas. Et puis en plus, ils ont arrêté. Les gens, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Je fais comme ça au pif. Les étudiants sont... J'ai rien compris du tout. On voit la police sur la fac. Enfin, je sais pas. Et puis en plus, ils ont arrêté. Les gens, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Oh, ça me rappelle chez moi à Liège, quand il y a eu, je sais même pas, c'était il y a 2-3 heures d'ici, il y a plus de 3 heures d'ici, c'était une sorte d'émeute qui est arrivée, ils ont commencé à tout casser. J'étais sur place, j'étais avec ma femme, et il y avait une fille à côté de moi, qui avait l'air toute choquée, elle était en train de filmer. En fait, elle était en train de filmer, elle était toute choquée au moment où elle filmait. Et puis, au moment où elle a déposé son téléphone, qu'elle a arrêté de filmer, rien du tout, plus aucune émotion, tranquille quoi. Et le soir même, ce qui est drôle, c'est que ils ont montré forcément aux journalistes, etc., émeute à Liège, on a montré la fille. À la télé. Et ça m'a fumé parce que la fille était en train de pleurer comme la personne ici pleure. Voilà, oh, ils sont en train de tout casser, on comprend pas pourquoi, moi je reconnais pas ma ville. C'est vraiment... Voilà, je me suis tapé une part. Voilà, c'était vraiment pareil que ça. Enfin bref. Allez, ah Rafi. Oh Rafi. Oh là là, Rafi, qui va parler de François Ruffin. C'est ça, hein. Voilà. Raphaël Arnault cible François Ruffin à la tête de l'UMA. François, tu as blessé nombre de camarades parce que tu as dit sur BFM, non seulement tu as blessé, mais tu as été dans la faute politique. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que François Ruffin a un peu parlé de la gauche du LFI, etc. Mais voilà, t'as l'impression qu'il se retient, qu'il a peur de parler en fait. Bon, écoutons Monsieur Arnault. De certaines personnes ici dans la salle, notamment parce que François, récemment, tu es allé sur BFM et je te le dis avec la plus grande sincérité militante que je peux avoir, tu as blessé énormément de camarades, notamment la jeunesse qui s'est mobilisée lors de ces camarades. Donc, j'adore les mots, tu as blessé énormément de camarades. Mais Rafi, mon petit Rafi, déjà t'as même pas répondu à mon duel de boxe là. Je vais te le redire, hein. Si tu veux faire un duel contre moi, eh bien moi je veux bien te prendre 6 fois 3 minutes. Voilà, bon tu feras que round malheureusement, et un demi à mon avis. Et ensuite, parce que je vais rappeler un peu ce que t'as fait, hein.
À Paris, 8 membres de la Jeune Garde, donc c'est une milice fondée par le candidat LFI Raphaël Arnault, qui a été mis en examen pour une agression antisémite. Il avait fraisé un enfant de 15 ans. Voilà. Donc si tu veux, une fois que je t'achève, une fois que je te termine et que tu finis en croix, eh bien Rafi, je veux bien prendre tes 7 autres potes, eux à la fois, et bah, pour les éduquer également, parce que dans la vie, voilà, il y aura des potes à moi également, hein, si ça part en, en baston général, parce que compte 8, je vais tout de même ramasser, même si, voilà, même si vous adorez le soja. Par contre, voilà, dans la vie, fais gaffe Rafi, parce qu'il y a des comportements et des phrases qu'on ne doit pas avoir. Surtout quand ta mâchoire et ton corps ne peuvent pas encaisser ce qui va arriver en face de soi. Voilà. Donc je le répète, dans la vie, il ne faut pas employer des mots et des comportements que ta mâchoire ne pourra pas encaisser. Allez, on écoute la suite. C'est pas seulement pour s'en prendre à la personne de François Ruffin, là n'est pas le problème. C'est pour pointer le problème de ce que ça voulait dire politiquement. Et notamment de la question antiraciste, qui va être centrale dans la période, et j'espère que toutes et tous, vous la carte. On va affronter une période où on l'a vu déjà, où les classes possédantes, la bourgeoisie est en train d'imposer un agenda raciste. Et si on esquive cette question, on va... Et voilà. Et en fait, que propose la gauche niveau financier? Bah, le communisme, tout simplement. Donc on prend aux gens qui travaillent pour donner à des parasites qui foutent littéralement le casa en Europe. Donc on retire aux gens qui travaillent pour donner à des gens qui ne foutent rien. Voilà, des gens qui viennent sur le territoire européen, à qui on donne absolument tout et qui ne produisent absolument rien. Voilà. Pas tous, hein, mais combien y en a-t-il? Il y en a beaucoup. Voilà. Et c'est ça que veut la gauche. Et je pense, camarades, que l'électoralisme qui a pu traverser nombre de nos organisations politiques, l'électoralisme, vous savez, qui, pour moi, freine nos idées, freine nos programmes politiques. Parce que, moi, quand j'ai débarqué, par exemple, sur le Vaucluse... Le communisme, le cancer, et on est en train de tuer la méritocratie. Donc tu t'élèves par la force de ton travail, tout simplement. Ah, les antifas mettent la pression à François Ruffin et appellent à l'appel de Raphaël Arnault. Donc, mon Dieu. Allez, on va finir par le plus gratiné. Jean-Luc Mélenchon qui répond à Ruffin: j'ai commis l'erreur de penser que l'on pouvait voter facho quand on était juste fâché. J'adore cette expression. Allez, on l'écoute. Ça dure 3 minutes. Voilà. Allez, c'est Mélenchon tout de même. Vous savez bien, la liberté d'expression. On écoute tout le monde ici. Vous devez comprendre que l'unité Oh, on n'entend pas plus fort. Oh, c'est dommage ça. Pourtant ça a fonté, je suis vraiment désolé. du peuple est menacée par un poison violent. Parce que, après avoir répandu dans la droite, il a commencé à lécher les pieds dans la gauche. Et on a commencé à voir des gens qui se réclament de la gauche tenir les propos ineptes de ce qu'on appelle le printemps républicain, qui est un ramassis de racisme et d'islamophobe. Oui, vous avez raison de dire où, et je me joins Un peu. le racisme. Il n'y a aucun drapeau français, mais il y a toujours le drapeau ici. Palestinien. Comme tu veux. Oui, vous avez raison de dire où, et je me joins à vous, quoique ce ne soit pas très esthétique de le faire ici. Oui, où? Parce que c'est la négation de ce qui est le cœur de ce que je vous ai dit au début. Les êtres humains étant semblables par leurs besoins, ils sont égaux en droit. C'est la négation de l'universalisme comme nous le comprenons, nous. L'universalisme, c'est pas la manière de dire aux gens « pas toi, t'es pas assez universel ». L'universalisme concret, c'est celui qui rapproche les êtres humains et va créer entre eux une communauté. C'est pourquoi j'ai parlé de créolisation. Et pourquoi je trouve ce mot si beau? C'est parce qu'il a été inventé par nos compatriotes à l'époque où ils étaient en esclavage. Les mots sont bons, hein. Ce serait magnifique là ce qu'il dit, mais dans les faits, moi je vois
Je vois juste dans les faits des gens qui détestent l'Europe, des gens qui détestent la Belgique, des gens qui détestent la France, des gens qui crament le drapeau des pays qui les accueillent et qui se torchent avec. Moi, c'est ça que je vois. Je vois des gens qui viennent en Europe ici parce que soi-disant on les a colonisés pendant 132 ans. Voilà, c'est toujours la même chose. On te sort celle-ci, cette carte-là, voilà la carte du grand R, et cette carte-là, voilà, de Majin Buu, c'est la carte de la victimisation, la politique de la victimisation. Et c'est tout le temps les mêmes arguments, de toute façon, qui reviennent sur la table. On ne saurait pas, c'est tout, ce serait magnifique, hein. C'est juste qu'à partir du moment où tu as des gens qui ne veulent pas vivre en Europe avec les règles de l'Europe, qui veulent t'imposer leur religion et tout ce qui va avec, leur comportement, leur religion, tout ça, non, ça ne va pas. Ça n'ira jamais. Comme moyen, en créant une langue nouvelle, de se comprendre entre eux et d'échapper à leur statut de choses qui les séparaient parce qu'ils ne parlaient pas la même langue et parce que les maîtres pouvaient les persécuter. La créolisation, c'est la forme concrète de l'universel. Le racisme, ne croyez pas que ce soit juste un mauvais penchant. Des gens qui sont pas malins. Non, non, c'est clair qu'ils sont pas malins. Le racisme est une idéologie globale. Et ne croyez pas ceux qui vous disent, il suffit de dire à quelqu'un, viens, on va se battre pour, je sais pas quoi, la meilleure paye, pour qu'aussitôt ils se disent, ah, du coup je ne suis plus raciste. Non. Je vais me battre ensemble avec toi pour un bon service de santé. Et vous croyez qu'il va dire aussitôt, ah, mais je ne suis plus raciste? Non, il va dire, attends, un bon système de santé, oui, mais pas d'aide médicale gratuite pour les malades qui n'ont pas la bonne couleur ou qui ne viennent pas du bon pays. Et puis, l'école, ah ben oui, d'accord, mais enfin quand même, il ne faut pas abuser. Vous connaissez ça. C'est pourquoi je vous dis, le racisme est une idéologie globale. Il doit être combattu comme une idéologie globale. Et il est vrai que des fois, moi comme les autres, j'ai commis l'erreur de penser qu'on pouvait voter facho alors qu'on était juste fâché. C'est long, hein, tout de même, son discours. J'espère qu'on l'entend. Non. Celui qui vote facho prend la responsabilité morale de voter pour le racisme, de voter contre l'unité et l'indivisibilité du peuple français. Que veut le peuple? Je vais le redire. Sécurité. Voilà, plus de sécurité dans la rue. Et simplement pouvoir vivre décemment de son travail. C'est tout. La vidéo se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Paix, amour, santé, discipline. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Bye bye. Faites très attention à toi.